Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la review des Huawei FreeBuds 3i. Donc c'est un modèle d'écouteur à réduction active et passive du bruit. Bon, assez moyenne, on va le dire de suite. Ce sont des écouteurs qui sont situés entre le bas et le milieu de gamme, de par l'autonomie dont on va en parler juste après et la qualité du produit. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc vous avez ici une jolie boîte de présentation pour les Huawei FreeBuds 3i. Donc à l'intérieur, on va retrouver la base, quoi. Les embouts. Vous avez, alors là, 4 paires d'embouts quand même. Donc assez qualitatives. Mais par contre, le problème c'est qu'elles sont toutes en silicone. Et par rapport à la tenue dans l'oreille, on sait bien que le silicone tient toujours moins bien que les embouts à mémoire de forme. Et voilà. Du coup, pour les embouts, ça c'est fait. Après, dans la boîte, d'un côté, vous avez une mini boîte dans la boîte, c'est marrant, avec le manuel d'utilisation. Et de l'autre côté, vous avez le câble de charge des écouteurs qui sont, ça c'est bien, c'est un point fort pour les écouteurs, en USB-C. Voilà. Donc tout ce qu'il y a dans la boîte avec les écouteurs, bien sûr, de ces petits FreeBuds 3i. Donc après, niveau qualité, qualité perçue, ils sont bien, quoi. Ils sont solides, ils sont de bonne qualité. Après ça, je peux pas leur enlever. Vous avez le petit micro ici pour les appels téléphoniques. Après, j'en ai testé 2-3 appels téléphoniques avec. C'est bien, mais il y a mieux, quoi, parce que des fois, l'interlocuteur m'entend bien, des fois, beaucoup moins bien. Donc c'est un peu trop aléatoire, je trouve, par rapport à la qualité téléphonique. Voilà. Ensuite, par rapport à la tenue dans l'oreille des écouteurs, une fois qu'on a trouvé le bon embout, ils tiennent bien dans l'oreille. Ils sont en rien désagréables une fois qu'on les a dans les oreilles. On a même tendance à les oublier des fois. Mais bon, après, par contre, le problème que j'ai rencontré avec ces écouteurs, vu que je vais à la salle, toujours avec des écouteurs, c'est vu que c'est des embouts en silicone, ils glissent beaucoup plus facilement que si c'était des embouts à mémoire de forme. Et je me suis retrouvé beaucoup trop de fois à les remettre à chaque fois dans l'oreille. Et pour moi, ça c'est rédhibitoire par rapport à si je veux garder les écouteurs ou pas. Donc là, c'est pas les miens, donc je suis obligé de les garder. Ce sont les écouteurs de ma femme, donc voilà. Mais sinon, ça aurait été les miens, ça ferait depuis longtemps que je les aurais plus. Ensuite, par rapport à, du coup, on va reparler de la réduction de bruit active. Bon, la passive est pas fabuleuse, mais l'active, ça donne dans la même lignée. C'est vraiment pas fabuleux non plus. C'est une réduction active pas passable mais normale, qui est pas au top comme les Sony, mais qui n'est pas non plus pourri, on va dire. Donc c'est dans la moyenne des écouteurs de cette gamme-là. Ensuite, par contre, on va parler du sujet qui m'a le plus fâché, c'est l'autonomie. Déjà, le boîtier, il fait pas beaucoup son job, je trouve, parce que quand on l'utilise ou qu'on ne l'utilise pas, le boîtier se décharge avec les écouteurs quand même. Donc là, je sais pas si encore une fois j'ai un modèle défaillant de Huawei, si c'est le cas, ça fait 2 quand même, avec les FreeBuds Pro. Donc qualitativement, je me pose la question quand même si Huawei sont sérieux dans leurs produits ou pas. Mais après, une fois qu'on se sert des écouteurs quand même, l'autonomie, et pour moi en tout cas, je trouve ça assez désastreux. Parce que déjà quand on est sans la réduction de bruit active,
on est en dessous de 3 heures. Mais quand on a la réduction de bruit active qui est allumée, c'est en dessous de 2 heures. Donc pour moi, c'est pour des écouteurs qu'on paye quand même à la base, ils coûtaient une centaine d'euros. Maintenant, vous pouvez les trouver entre 60 et 80 euros. C'est plus leur prix, je trouve, plus même des 50-60 euros. C'est un bon prix pour des écouteurs comme ça. Mais franchement, dès qu'on va vers les 80-100 euros, il y a des écouteurs maintenant qui font beaucoup mieux pour ce prix-là, quoi. Donc, si vous les avez 50-60 euros, pour 50-60 euros, allez-y. Vous en aurez, on va dire pour votre argent, hein, vous n'en aurez pas plus, pas moins. Mais si vous ne les voyez pas à moins de 80 euros, laissez tomber, prenez une autre marque. Ça vaut pas le coup. Donc ensuite, il n'y a pas de réglage de volume sur les écouteurs. Donc ça, moi après je m'en sers pas, mais sinon pour ceux qui s'en servent, ça peut être embêtant. Le Bluetooth est correct. Bon après c'est je sais plus si c'est du Bluetooth 5.0. Là j'ai un doute par rapport à ça. Bon, ça sera à regarder. Mais par contre après, excusez-moi, la qualité Bluetooth est bonne, mais sans être exceptionnelle. Il y a encore une fois beaucoup mieux. Il y a moins bien aussi. Mais ça m'est déjà arrivé des fois d'être déconnecté sans aucune raison. Donc voilà, c'est toujours embêtant que les écouteurs se déconnectent que ce soit de la tablette ou du téléphone. Voilà par rapport à la qualité Bluetooth. La qualité sonore est bien. On a un bon son, assez riche, assez polyvalent, bien dans les aigus, bien dans les médiums. Il manque de la basse quand même. Moi qui adore les basses, il en manque, clairement. Mais après, encore une fois, pour 60 euros, ça vaut le coup. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ces écouteurs milieu de gamme. Enfin, bas de gamme dans le milieu de gamme quand même. Faut mieux le préciser. De toute façon, vous l'aurez compris de par ce test, je ne suis pas tombé amoureux fou de ces écouteurs. Bien au contraire. Et du coup, oui, ils ont quand même l'application Huawei. Bon, ça, qui est assez basique. Il n'y a pas d'égaliseur. C'est juste pour régler la réduction de bruit active ou passive, hein, il me semble. Parce que je m'en suis servi qu'une seule fois. Elle était tellement anecdotique cette application. Il n'y a que une ou deux choses à faire dessus. Enfin, c'était vraiment passable, quoi. Il n'y aurait pas eu d'application, ça aurait été la même. Hein. Et voilà, après vous avez des touches tactiles sur l'écouteur. Je suis jamais arrivé à les utiliser. Je sais pas s'il faut glisser comme ça, s'il faut pincer. Enfin, c'est un peu n'importe quoi, je trouve. Moi, j'aime pas ces systèmes comme ça, surtout quand ils sont pas précis. Encore sur des AirPods qui peuvent être comme ça, c'est beaucoup plus précis, donc c'est mieux à utiliser. Mais sur ça, c'est le néant. Voilà. Donc, on a fait le tour pour ces Huawei FreeBuds 3i qui ont maintenant 2 à 3 ans, il me semble. Et voilà. Donc, on va se retrouver pour une prochaine review. Ce sera certainement pour vous dire pourquoi j'ai pris un iPad Pro 11 pouces de 2020-2021 au lieu de 2020, pardon. Au lieu du dernier qui est sorti en 2021. Voilà. Donc c'est tout pour cette review. En vous souhaitant la bonne journée et à bientôt.